Et j'inviterai Mme Luce Cloutier qui va procéder à la lecture du manifeste. Alors, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vais vous présenter quelques extraits du manifeste du mouvement Montérégie français. Pour le mouvement Montérégie français, la langue française constitue un précieux héritage qui fonde le Québec d'aujourd'hui, ensemble pluraliste et divers. C'est pour assurer notre cohésion sociale que le mouvement vise à ce que le français soit non seulement perçu comme une langue officielle, mais comme la langue normale de la vie publique québécoise. Tout en tenant compte des mutations historiques, sociales, économiques et politiques qui secouent le Québec, le mouvement Montérégie français entend lutter contre la soumission à l'anglais qui veut supplanter toutes les autres langues au nom d'un mondialisme néolibéral. Aujourd'hui, au Québec, la langue française est en danger et elle subit des contre-coups de toutes sortes qui la désavantagent. La prévention est ici la seule façon de parer à toute éventualité avant qu'il ne soit trop tard pour intervenir. Sans entrer dans les détails, mentionnons que le français est menacé par notre propre gouvernement, le non-respect de nos lois linguistiques, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, aussi par la population elle-même, des intellectuels et hommes d'affaires, le gouvernement fédéral et sa Cour suprême, ainsi que ses attaques constantes contre la loi 101 et sa dernière en date, l'invalidation de la loi 104. Et le français est aussi menacé par les organisations internationales telles l'OMC et son libre-échange économique. Nous lançons un appel à toutes et à tous en vue de sauvegarder la langue française au Québec. Aux jeunes, il y a urgence. Pour assurer la pérennité de notre héritage linguistique, revendiquez votre droit à un enseignement du français de qualité. Réclamez la connaissance de votre histoire et lutter contre les effets néfastes de la mondialisation qui sont particulièrement palpables dans le milieu du travail, dans les médias, des productions culturelles et par le biais de la technologie. Aux élus municipaux, provinciaux et fédéraux, nous voulons obliger nos gouvernements à respecter les lois du Québec en matière de langue. Nous voulons une administration publique qui fonctionne en français et reflète le fait que le français est la langue officielle et la langue commune de la vie publique. Ainsi, la loi 101 doit-elle retrouver sa vigueur d'antan et se concentrer sur l'usage de la langue française dans l'espace public et au travail, dans l'affichage, la publicité, la consommation, le droit du travail, les nouvelles technologies et les organismes publics. Au monde du travail, notre appel s'adresse donc aux travailleurs salariés, à leurs organisations politiques et syndicales, dont certaines mènent déjà l'action collective contre les tentatives d'évincer la langue française de la communication interne des entreprises. La mondialisation et l'immigration sont vues comme responsables de l'éviction programmée du français dans la sphère économique. D'une part, plusieurs propriétaires d'entreprises étrangères et canadiennes ne semblent pas comprendre qu'au Québec, ça se passe en français. Ce phénomène accompagne le démantèlement de l'industrie nationale, des entreprises nationalisées et des conquêtes sociales. D'autre part, il y a l'immigration. Certains arrivent de pays francophones et se font demander s'ils connaissent l'anglais pour pouvoir travailler ici au Québec. Aux enseignantes et aux enseignants, intellectuels, chercheurs, journalistes, ingénieurs, créateurs, artistes, producteurs inscrits dans les médias, assurer l'avenir du français en dispensant un enseignement de qualité, ainsi que la réalisation, la promotion ou la diffusion de produits culturels et de produits médiatiques nationaux afin de garantir la survie des industries qui respectent la clientèle francophone. Aux gens d'affaires, conseil du patronat, petits commerçants, votre responsabilité est d'obliger les marques à respecter la clientèle francophone et, à travers elle, l'existence même d'un marché national et local dont dépend l'existence de la petite et moyenne entreprise. Travailler en français au Québec. Immigrants, migrants et travailleurs étrangers sur notre territoire.
Il est du devoir des nouveaux arrivants et surtout des francophones de se solidariser avec les Québécoises et les Québécois dans les initiatives démocratiques prises pour protéger la langue française. Il conviendrait de répéter des demandes de francisation pour que les fonds alloués à l'apprentissage du français soient augmentés afin de favoriser l'intégration d'un plus grand nombre d'immigrants et empêcher le repli identitaire. Inclure les autres veut dire reconnaître que l'on accorde de l'importance à la langue française, son histoire et ses changements. Aux organisations internationales, remettez l'usage du français à l'ordre du jour car c'est l'une des langues officielles de nombreuses organisations internationales. Elle figure parmi l'une des 6 langues officielles de l'ONU et de l'UNESCO. À l'Organisation mondiale du commerce, lutter contre l'impérialisme linguistique dans le cadre de la mondialisation et affirmer la valeur des langues nationales. Dans le cadre de la mondialisation, nous devons faire valoir certains principes, dont celui de la souveraineté, de l'accès à l'information, de la complémentarité des droits linguistiques et de l'intérêt économique des entreprises. Aux militantes et militants et groupes de défense de la langue française de tous les pays membres de la francophonie, luttons ensemble pour protéger cette histoire grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, pour le rayonnement de notre langue, son développement et sa culture. Développons une action multilatérale originale et formons une communauté internationale solidaire. À l'échelle de la planète, les langues s'inscrivent au cœur d'un patrimoine culturel où chacune reflète une vision du monde, un système de pensée et des valeurs propres à leur peuple. Rassemblées, elles incarnent la pluralité des identités et des expressions culturelles qu'il nous convient de préserver. La langue est porteuse de cohésion sociale et favorise le développement d'un sentiment d'appartenance à la collectivité. Pour nous, Québécoises et Québécois, la langue constitue l'étoffe de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être. Elle s'inscrit au cœur de notre identité et doit continuer à le faire. Le français est un moyen d'accès à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l'échange d'expériences entre les citoyennes et les citoyens du Québec et des autres pays de la francophonie. C'est pourquoi le mouvement Montérégie français s'engage à défendre le français et à entreprendre une campagne de protection, de vigilance, de mobilisation et d'inclusion afin d'assurer la pérennité de notre langue. Il y a urgence d'agir.